France Inter. Les histoires du monde avec vous, Anthony Bélanger. Une histoire ce matin, la Russie a donc découvert du pétrole en Antarctique. Et oui, Moscou aurait même découvert le plus grand gisement de pétrole au monde, plus de 500 milliards de barils dans la mer de Weddell en Antarctique. Pour vous donner une idée de la magnitude de cette découverte, cet océan d'or noir équivaudrait à 10 fois la production de pétrole de la mer du Nord depuis 50 ans, ou représenterait l'équivalent d'une fois et demie la totalité des réserves de l'Arabie Saoudite en brut. C'est le quotidien britannique The Daily Telegraph qui a fait fuiter l'info, et pour cause, cette gigantesque réserve de pétrole se trouve pile dans la zone revendiquée par la Grande-Bretagne. D'ailleurs, c'est Londres que Moscou a prévenu en premier. Et je croyais que l'Antarctique n'appartenait à personne, Anthony. Alors, c'est effectivement le sens d'un traité international signé en 1959 qui précise qu'aucune nation ne peut s'accaparer d'une part du continent gelé, et qu'il s'agit de plus d'une terre dédiée à la science et à la paix. Donc l'exploitation minière, pétrolière ou gazière y est absolument interdite. Il n'en reste pas moins que 7 pays revendiquent pour eux-mêmes un bout d'Antarctique. Il s'agit de l'Argentine, du Chili, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de la France avec sa fameuse Terre Adélie. La Russie, elle, n'a aucune prétention territoriale, mais entretient tout de même 5 stations permanentes de recherche, et ce depuis 1957. Et est-ce que Moscou a le droit de prospecter du pétrole dans cette partie du monde ? C'est toute la question. Si l'exploitation est interdite, rechercher des ressources naturelles ne l'est pas explicitement. Or, le bateau russe qui a fait cette découverte, il s'appelle Alexander Karpinski, ne fait que cela, de la prospection. Il appartient à Rosgeo, une entreprise parapublique russe dédiée à l'exploration de ressources, à l'exploration de ressources naturelles en vue de leur exploitation commerciale. D'ailleurs, la Russie n'a pas vraiment découvert ce gisement gigantesque, elle l'a repéré. Pour le confirmer, il faudrait forer, ce qui est strictement interdit. On comprend donc mal l'intérêt de Moscou dans cette affaire, sinon le fait de déclencher entre pays plutôt alliés à l'Occident une sacrée pagaille. Et comment ça, puisque personne ne peut rien exploiter ? Pour le moment, pas, mais en 2048, c'est-à-dire demain, il sera théoriquement possible d'y regarder de plus près. Le traité de l'Atlantique sera alors caduc. Or, au moins 3 pays revendiquent la mer de Weddell où se situe ce gisement fabuleux: le Chili, l'Argentine et donc la Grande-Bretagne. Voilà. D'ailleurs, aussitôt la nouvelle connue, les presses argentines et chiliennes ont multiplié les articles expliquant tout le profit que leur pays tirerait d'un tel trésor. La Russie, elle, n'a plus qu'à contempler le paysage avant la bataille et à compter les divisions à venir entre pays riverains et rivaux. Alors, je rappelle qu'en 1982, Londres et Buenos Aires se sont battus pour une histoire de souveraineté, et dans cette région encore, la fameuse guerre des Malouines. Ou des Falklands, comme on dit en Grande-Bretagne. Merci Anthony Bélanger.